Bah, on s'est dit des choses, certaines que j'aurais dû dire différemment, publiquement, mais on s'est dit les choses en interne. Et c'est un compétiteur et c'est sa meilleure version là, ces dernières semaines. Et on ne s'est jamais caché que si les copains étaient, on va dire, consistants dans leur performance, on sait et que si José n'avait pas été blessé, on sait il aurait eu beaucoup d'opportunités de briller. Et là, il revient à son meilleur niveau et ça tombe au même moment où les gars cliquent aussi. Donc c'est bien. Laurent, je sais qu'habituellement, on regarde toujours des matchs un à la fois, on les prend quand ils viennent. Mais là, vous aviez un bloc de 4 matchs à votre retour. Vous avez récolté 3 victoires, un match nul, donc on parle de 10 points sur une possibilité de 12. Est-ce que vous aviez ce genre d'objectif-là, à un moment donné, quand on regarde le calendrier un petit peu, on se projette un peu vers l'avant, comment vous aviez, est-ce que vous aviez anticipé Non, quelque non, chose comme ça? non, non, un entraînement à la fois, un match à la fois, une mi-temps à la fois. Euh, des blocs de 4 matchs, c'est très très loin. Comment vous analysez ces blocs-là maintenant qu'ils vont Non, bien passer? bien sûr qu'on essaie de ne pas faire des choses au hasard. On essaie de planifier des comportements, des réactions, travel, de voyagement, de match sur le turf, de load sur des joueurs qui n'ont pas forcément eu l'habitude ces derniers mois d'accumuler des coups de 90 minutes. Donc on essaie d'anticiper, on va dire, la fatigue ou les joueurs à risque pour préserver un état de fraîcheur sur d'autres, même si après la chimie en pâtit un petit peu ou la forme. Mais, euh, mais au-delà de ça, pas de bilan, pas de plan comptable, plus sur comment on peut arriver au prochain match de la meilleure slash la moins pire version. Juste bien préciser ma question. Ces 4 matchs-là que vous avez joués, le rendement que vous avez offert au-delà des points, la façon dont vous avez joué, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez vu dans ces 4 matchs-là? C'était cohérent avec ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Et là, ils arrivent à faire ces scénarios et en étant un peu moins fébrile défensivement ou sur les set pieces ou en transition. Donc, c'est bien. Laurent, on parlait il y a 2 semaines là, de chercher, de trouver son style. On peut bien en trouver, de toute façon, tu as toujours aligné 11 joueurs sur le terrain, mais là, tu as 11 joueurs qui te donnent cette satisfaction, ce 6, comme on discutait il y a quelques jours. Euh, Toi, Ce 6. oui, tu disais qu'il y a tous les joueurs, il s'arrêtait à 6. Je reprends tes mots, hein, c'est plus facile, comme ça tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Là, quand tu as une telle performance à domicile, avec l'énergie de la foule, à quel point toi, vraiment, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherche. Trouvé du tout. Non, non, non. Non, une bonne performance, c'est cohérent en ce moment. Pas très satisfait du comportement des remplaçants. J'ai pas trouvé. Je sais pas, il manque quelque chose. J'étais un petit peu déçu là-dessus. Pas la même hargne, j'ai trouvé, pas la même. Je sais pas. Mais au-delà de ça, les gars ont souffert, qu'ils aient un peu de continuité et de réussite tout en gardant la cage clean sheet. C'est bien pour eux aujourd'hui, mais voilà, on ne va pas trop se la raconter parce qu'on a fait une ou deux performances décentes alors que il y en a 10 d'avant ça qui n'allaient pas. Donc, y a rien à... C'est ni plus ni moins ce qu'on sait qu'on est capable de faire quand on est tous à la même page, pour reprendre le terme du 6 sur 10 tous. Et puis voilà. Pour refaire un peu du coup sur la question de Michel, avec tes changements, tu étais déjà en projection par rapport à Atlanta, donc comme un joueur comme Saliba qui a l'habitude de faire 90 minutes, Martinez qui va retourner à la maison. Est-ce qu'il y avait déjà cette projection vers le match de mercredi lorsque tu as fait tes changements? Ouais. Bravo pour la victoire. Merci. En première mi-temps, on a tout de suite eu la main mise sur le match, mais on a senti une volonté de ton équipe d'aller très très vite vers l'avant et parfois un no man's land au milieu ou des 1 contre 1 derrière. Est-ce que c'était voulu de mettre une telle pression sur San José? On sait que c'est les derniers de la ligue, ils n'ont pas beaucoup de points, qu'ils encaissent beaucoup, mais on a senti parfois une dangerosité dans le fait de laisser comme ça parfois Waterman seul en 1 contre 1 avec la balle adverse. Ouais, ben on pensait qu'en étant agressif très haut sur le terrain contre une équipe qui
qui a perdu espoir de se qualifier, et ça pourrait un peu nous mettre dans une bonne position. Et ben ouais, des fois, ça expose aussi quand tu perds. On essaie de provoquer ces situations qui soient le moins exposantes possible, mais on sait que ça va arriver aussi. Mais on avait confiance qu'on allait avoir non seulement la gestion de crise intéressante et le retour, des mecs pour voilà, on limite, on va dire, les scénarios dangereux. Après, tu peux pas tout éliminer non plus, mais globalement, c'était assez contrôlé, ouais. Mais il y a de la qualité quand même devant, hein, sur San José, il y a des très bons joueurs aussi. Um, what did you see from Joseph at halftime? I mean, he had so many chances in the first. Was he upset with himself having not buried one and came out on fire in the second? Nobody is more upset with himself than Joseph when he feels he cannot do what he's supposed to do. But we also knew that we were going to create some more, and we were confident and positive that we were going to have. I was not worried about the first, but can we put the second and the third away so we kill the game? And this is what the guys. But no, we knew Joseph was going to get some of the chances, and he was going to put them away. Were there any examples of him being upset? Like how Oh no, he's really upset with him. Like, it's pretty bad when he's really self-critic with himself, and he's really tough on him, even though he doesn't look like this. Premièrement, cette saison, tu as été, en tout cas, je trouve, assez patient avec Bryce Duke. Il a donné beaucoup de chance. Là, depuis qu'il joue avec Caden et Joseph, semble avoir peut-être un peu plus de plaisir sur le terrain, où ça fonctionne mieux pour lui. Trouves-tu qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être un petit déclic maintenant qu'il est avec ces deux joueurs-là, de façon constante, disons? Dans le profil et ce qui m'apporte défensivement, et c'est très intéressant en volume, tout ça. C'est dans un peu trop de déchets dans le jeu des fois et manque un peu de key moment, on va dire. Et puis l'aspect aussi décisif. Donc, mais il prend un peu plus de confiance, il reconnaît un peu plus les scénarios et quand techniquement il arrive à exécuter, c'est un joueur intéressant, mais il a l'air de prendre du plaisir en ce moment. Ouais. J'avais une petite question sur Caden Clark. La semaine dernière, tu me disais que tu avais été un peu surpris de voir ce qu'il pouvait amener en termes d'énergie offensivement. Es-tu encore surpris? Non, je ne suis pas surpris sur son énergie, je suis plus surpris sur ses décisions. Je savais pas. Il me surprend dans sa capacité on va dire, à faire les choix, que ce soit entre les lignes ou dans le dernier tiers, où je le voyais un petit peu plus frontal et un peu brutal, entre guillemets, mais il a un petit côté possession et savvy et crafty sur les one-on-one que je découvrais, on va dire. Bonsoir. Je voudrais vous ramener sur Martinez. Juste, je ne sais pas si vous pourriez quantifier ou qualifier son influence sur le groupe cette année, dans le sens quand il allait mal personnellement, à quel point ça tirait le groupe vers le bas et maintenant qu'il est dans des meilleures dispositions, on le voit de bonne humeur, à quel point ça tire vers le haut. Dans le fond, à quel point, comment Joseph va, comment l'équipe va. Je ne sais pas si je le phrase. Ouais, quand il est dans le jeu et il combine, ça va très vite. Quand il sourit, tout le monde sourit. Donc c'est quelqu'un qui a cette énergie on va dire que ce soit sur le ballon, de faire voir qu'il a une classe à part. Et dans son énergie, c'est quelqu'un d'entraînant. Donc c'est sûr que quand il ne l'est pas, eh ben, ça se voit. Et donc il y a eu l'épisode qu'on aime bien me rappeler, mais où il n'était pas dans son meilleur moment, moi non plus. Mais ça fait un moment déjà, au-delà des buts, qu'il travaille dur à l'entraînement, et puis son énergie, elle est tellement contagieuse que, et puis techniquement, il est très pertinent aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime bien donner des solutions en interne plutôt que être très très vocal devant tout le monde. Il aime bien plutôt prendre le copain par la main et lui dire ci et ça. Mais c'est quelqu'un de très très influent.
Kaden Clark, la semaine dernière, ici, nous disait à quel point il était heureux sous vos ordres à Montréal depuis qu'il est arrivé. Là, il a marqué maintenant 3 buts en 3 matchs, plein de passes aussi. Ça allait vraiment bien pour lui au Minnesota. Quand vous l'avez vu le premier jour versus ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une différence dans son caractère, dans la façon qu'il s'entraîne, dans son sourire? Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Non, il m'épate un peu par sa capacité à prendre des informations et à appliquer. Sur ça, c'était un petit peu comme Mathieu. Il a une capacité tu lui dis je veux ça, 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 et il essaie de l'appliquer tout de suite. Et c'est vraiment intéressant, il est très ouvert. On connaissait ses capacités athlétiques et au fur et à mesure des entraînements et des matchs, j'ai découvert un petit peu plus son profil technico-tactique, entre guillemets. Puis voilà, c'est très fort. J'espère qu'il va pouvoir continuer, avoir de la continuité et s'amuser. Merci. Merci.